fait une relation, d'accord, entre deux tables. On a nos deux tables, affectation et employé. Comment on va les relier? Donc voilà, on va dans outils de base de données. Une fois dans outils de base de données, on clique sur le bouton relation. OK, cette fenêtre s'ouvre, OK, avec la fenêtre qui dit ajouter des tables. Avec cette version d'Access que j'ai moi, d'accord, donc la fenêtre apparaît ici. OK, pour vous, c'est une fenêtre détachée. Ça dépend des versions. C'est pas important. L'essentiel, la table qui dit ajouter des tables, il y a un titre, ajouter des tables. Cette table que vous avez devant vous, vous êtes invité à choisir les tables concernées par la question de votre relation. Nous, on nous a demandé de mettre en relation les deux tables affectation et employé sur le bon champ avec intégrité référentielle. Je lis la question. D'accord, lisez la question sur la fiche. Alors, il faut ajouter les tables. On clique sur une table et on fait ajouter, d'accord? Puis on clique encore sur la table employé, on fait ajouter. Les deux tables étant ajoutées, on peut fermer la fenêtre, d'accord, d'ajouter la table. On n'en a plus besoin. Mais s'il s'avère que tu as besoin d'ajouter une autre table par hasard, tu fais un clic droit sur la zone grise et tu fais afficher la table et la table en revient et tu peux rectifier, peut-être ajouter une autre table, etc. Alors, donc nos deux tables sont là. Comment on va mettre en relation? Il faut respecter un certain nombre de propriétés. D'abord, si on doit faire une relation de 1 à plusieurs, comme il est indiqué sur la fiche, tu dois toujours partir d'une clé primaire. C'est-à-dire, soit tu vas partir de ID assignation qui est une clé, vers un champ ici qui n'est pas forcément une clé, ou bien on va partir de ID employé vers un autre champ ici qui est une clé, qui n'est pas une clé. Donc, on doit toujours partir d'une clé primaire. C'est la règle. Maintenant qu'on sait qu'on doit partir d'une clé, ce qui restreint le travail à ces deux-là, soit je vais regarder, est-ce que ID assignation, j'ai un champ ici qui peut être connecté avec ID assignation. Ben, l'autre propriété, c'est de voir, c'est de respecter le fait que les champs que tu connectes doivent avoir les mêmes contenus. ID assignation, ici, n'a pas les mêmes contenus que les ID employés. Ce n'est pas la même information. ID assignation n'a pas les mêmes informations que les prénoms des employés. Ce n'est pas les prénoms des employés qui sont dans les ID d'assignation. ID assignation n'a pas les mêmes informations que le nom de famille. ID assignation n'a pas les mêmes informations que la date de naissance. ID d'assignation n'a pas les mêmes informations que date d'embauche. Donc, ce n'est pas possible de connecter ID assignation avec un champ ici. Par contre, ID employé n'a pas les mêmes informations que les ID d'assignation. Ce n'est pas possible. ID employé et ID employé ici dans affectation, c'est bon. Parce que c'est les mêmes employés qu'on affecte. C'est les employés de l'entreprise qu'on affecte. Donc, c'est les mêmes informations. On peut connecter ces deux. On n'a pas besoin de tester le reste. Alors, comment on fait maintenant cette connexion? J'attrape avec la souris. Je clique sur le bouton gauche de la souris. J'appuie et je bouge jusqu'à là où je dois le connecter. La pointe de la flèche de la souris doit correspondre, d'accord, à là où je dois connecter. ID employé, hop, je laisse. D'accord? Et là, une fois qu'on a connecté, on voit bien que ici il nous dit employé, ID employé, affectation, ID employé. Donc, on voit bien qu'on n'a pas échoué. Si on avait vu un autre nom de champ, on saurait qu'on a loupé. On peut annuler et reprendre. Ou bien on déroule ici pour choisir le bon champ, d'accord, qui doit être là. Intégrité référentielle, on nous a dit de le mettre, on coche, on coche, on coche. OK, l'intégrité référentielle va assurer que la base de données reste logique. OK, c'est-à-dire que, par exemple, on ne peut pas avoir des employés qu'on affecte, OK, des gens qu'on affecte dans la table des affectations et que ces gens ne soient pas des employés. Voilà, d'accord. Donc, ce qui fait que si on va créer, maintenant, avant de créer, si on crée, on peut échouer, OK, à avoir ces choses-là, à avoir la relation parce que si on a mal saisi des informations dans ID employé et d'employé et dans ID employé d'affectation, s'il y a des informations qui ne sont pas similaires, OK, on risque, d'accord, de ne pas pouvoir connecter avec intégrité référentielle puisque je viens de le dire, l'intégrité référentielle s'assure que
Les informations qu'on a dans affectation sont aussi dans ID employé. Bien, alors on crée. Ah oui, donc c'est tant mieux, une petite erreur, ok, qui permet, d'accord, donc de régler ce problème-là que beaucoup pourraient rencontrer, c'est de fermer les bases de données. Il nous dit que le moteur de base n'a pas pu vérifier la table affectation. En fait, c'est parce que les tables sont ouvertes. Il faut d'abord fermer les tables. Voilà, ici, affectation et employé. Elles sont ouvertes, il faut d'abord fermer. Donc, j'annule tout et je reprends le processus. Je ferme d'abord employé, je ferme affectation. C'est ça qu'il aurait fallu faire dès le début, ok, avant toute chose. Je refais ma connexion, j'attrape, je le glisse sur ID employé, je coche mes champs et je m'écris. Voilà, la relation, elle est faite. Voilà comment on procède pour faire une relation. Voilà.